Alors, je t'explique le programme. Les enfants, ils vont arriver. Ouais. Ils vont arriver. Et là, tu rentres dans la salle. Et une fois que toi, tu es, on les fait rentrer. Ils ne savent pas encore que tout le monde est déjà là. C'est toi qui vas... Donc, dès qu'ils arrivent... L'artiste... Dès que tu rentres, tu prends le micro. Sur lui, là où il va. Ah. Mais je ne le vois plus là. Il est caché, hein.
allons faire un cappella. Un joyeux anniversaire. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. En anglais, Happy birthday to you. Happy birthday to you. En anglais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Achiruba. Achiluba. Bon, allez, on va faciliter tout le monde dans l'Igala. Merci. Bon anniversaire, révérend pasteur Carbon Mouamundimba. Ouais, on est là, hein. Je suis ici, 70 ans. Joyeux anniversaire. On dit 70, pardon. Ah, ok, ouais, on est chez les Belges, 70. Non. Veuillez vous asseoir un tout petit peu. Shalom, shalom. En fait, nous savons pourquoi nous sommes là. C'est pour un monsieur qui a l'habitude de s'y prendre les gens, mais qui a été séduit aujourd'hui. Il dérangeait maman Suzanne tout le temps, mais moi, on ne va pas fêter pour moi. J'ai 70 ans, on ne va pas fêter. Quand il disait, écoutez, on ira au restaurant, on va prendre quelque chose et puis voilà. Le dimanche passé, ça s'est passé à l'église et pour lui, il croyait que c'était tout. Il ne savait pas ce qui lui était réservé. Et aujourd'hui, on est là pour l'honorer. Avant de l'honorer, je voudrais lire un petit texte biblique. Parce que n'oubliez pas, c'est un pasteur, c'est notre doyen. Dans son jour, elle ne veut pas passer comme ça sans être couronné par un verset biblique. Je vais lire le psaume 90. Ce n'est pas le psaume de David, hein. C'est le psaume de Moïse, le psaume 90. Au verset 10, il est dit ceci. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. S'élèvent à 70 ans. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'oreille qu'il en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui te tue. Le verset 12, il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. C'est un texte que j'aime bien, il est formidable. On dit que nos jours s'élèvent à 70 ans. Et lui, il vient de totaliser
70 ans. C'est-à-dire, il est vraiment couronné, rassasié les jours sur la terre. On dit que pour les plus robustes, c'est 80 ans. Et nous croyons qu'il sera encore plus robuste. Nous allons fêter encore pour lui les 80 ans. Amen. Alléluia. Nous allons fêter ces 80 ans encore. Il est plus robuste, je le connais, je sais comment cet homme court, comment il se donne. Il est vraiment énergique. Alors il va atteindre 90 ans. 80 ans, même 90 ans au-delà. Et nous avons toujours besoin de lui. C'est pourquoi j'aimerais appeler le pasteur d'ici, qui vient d'ici. Oui, pasteur Christian. Oui. Parce que quand on va passer ici, nous allons prier pour lui, pour ce 70 ans qu'il a eu. Il peut se mettre là. Comme tu veux. Tu peux te mettre à genoux pour ton Dieu qui t'a donné 70 ans. C'est beaucoup. Nous, on court encore pour ça. Toi, tu as déjà fait ça. Donc, c'est bien. Toute la salle, nous pouvons nous mettre debout. Chantons gloire et gloire. Élevons-nous tous nos mains, dirigeons nos mains vers cet homme, prononce quelques mots de bénédiction sur cet homme, selon que les Saint-Esprit peut te donner. Élevons nos voix, prions. Seigneur notre Dieu, merci d'être devant toi ensemble ce soir. Merci pour ce privilège de pouvoir
participer à cet anniversaire, ces 70 années que tu as donné à ton serviteur Joseph. Seigneur, merci pour sa personne. Merci pour qui il est en toi. Merci pour sa fidélité à ton service. Merci pour le père de famille qu'il est, qu'il a été, qu'il est, qu'il sera encore. Seigneur, merci pour son ministère que tu as béni. Seigneur, merci parce que ton regard est sur lui. Il n'a cessé d'être sur lui jusqu'à aujourd'hui. Et il le sera encore dans les années qui viennent. Seigneur, merci de continuer de le fortifier, d'étendre ta main sur lui, de le bénir dans toute sa personne, de le bénir au sein de sa famille. Et nous te prions que la bénédiction qui est venue sur lui puisse non seulement l'accompagner encore, mais venir et accompagner toute sa famille, chacun de ses enfants, petits-enfants, et puis également toute sa grande famille, frères et sœurs. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais. Seigneur, merci pour ce privilège de faire partie de ses amis, de ceux qu'il aime et de pouvoir l'aimer également nous-mêmes. Seigneur, merci de ce que ton amour surpasse toutes choses et de ce qui l'entoure dans le nom de Jésus. Oh, nous proclamons la grâce de Dieu. Nous proclamons la bénédiction du Seigneur Tout-Puissant, de celui qui règne à jamais, de celui qui nous assure un avenir éternel. Sois béni, Joseph. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, sois béni dans toute la personne que tu es et accompagné par lui encore dans ces temps qui viennent. Il a béni au travers de toi et il bénira encore. Il bénira encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons, nous prions. Éternel notre Père et notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, celui qui commence et celui qui finit, celui qui vit éternellement. Toi seul, tu remplis toute l'éternité de ta présence glorieuse. Nous sommes là, Seigneur, pour témoigner notre gratitude. Nous ayons donné ce temps, oh Dieu, c'est une bénédiction. Non seulement pour sa famille biologique, mais pour la famille aussi chrétienne. Même dans son domaine professionnel, il a toujours été une bénédiction. C'est pourquoi nous te disons merci, Père. Merci d'avoir accompli 70 ans dans sa vie. Et merci encore, tu vas faire davantage. Parce que tu es Dieu des œuvres achevées. La mission que tu as placée dans ce temps, Père de gloire, elle ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Tu vas arriver avec au bout. Je te bénis, grand Dieu. Je te prie encore, Seigneur de gloire, les années qui restent dans sa vie, que tu lui accordes encore plus de sagesse, plus d'intelligence, plus de connaissance, plus d'amour, ô Dieu de gloire, et plus de vie de sainteté et de crainte de toi. Qu'il continue, Seigneur, à prester, Seigneur, le service qu'il a toujours eu à faire autour des cieux. Moi, je reconnais chaque moment que je passe avec cet homme, c'est un moment de bénédiction et un moment de grâce. Non seulement moi, mais toutes les personnes qui les côtoient, Seigneur, ils reçoivent toujours quelque chose de lui. C'est une bénédiction pour ce monde. Continue, Seigneur, à les garder. Continue à les protéger, Seigneur. Continue à les bénir, Seigneur. À lui accorder une santé de fer, mon Dieu, mon roi. Contre lui, nous refusons toutes les attaques du monde des ténèbres. Tout esprit qui viendra pour attaquer son corps, sa santé, son âme, son esprit, nous frappons d'aveuglement et d'égarement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les couvrons, Seigneur, de ta grâce. Que ton sang puisse les servir de bouclier. Qu'il soit toujours inaperçu contre toutes les attaques du diable. Tous les mauvais désirs des hommes méchants ne peuvent pas s'accomplir sur sa vie. Il n'y a que le dessein que toi tu as préparé pour lui. C'est ceux-là qui vont s'accomplir. Nous les bénissons encore ce soir parce que tu l'as béni. Celui que tu as béni éternellement. Celui que tu tiens entre tes mains et gardé pour toujours, tu les gardes encore. Nous te bénissons, grand Dieu. Nous t'acclamons encore pour cet homme. Nous t'acclamons pour ta présence. Nous t'acclamons pour ton amour pour lui.
Nous t'attendons aussi pour sa famille. Oh Dieu de gloire, garde encore. Bénis Seigneur. Ne laisse pas son domaine financier puisse sécher. Seigneur, continue à bénir. Et nous disons comme ça, et nous avons prié dans les noms précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. 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 Je suis très heureux ce soir, très ému. C'est vraiment tellement fort. Et surtout que hier, à l'église, le Seigneur a montré quelque chose avec le pasteur Raphaël. On a vu quelque chose d'extraordinaire de voir dans une vision le Seigneur qui monte et puis qui distribue beaucoup de choses dans la salle. Et cette joie, je suis en train de le vivre aujourd'hui, de voir qu'une belle surprise, l'église, le centre de Boucher qui est là, que je ne m'attendais pas, et l'église d'Aigle qui est là aussi. Je ne m'y attendais pas du tout. Et tous les enfants qui sont là, les petits-enfants, j'ai béni le Seigneur. Et je sens que c'est un début d'une grande joie que j'aimerais que nous puissions la vivre tous ensemble. Que le Seigneur bénisse. Donc voilà, je vous souhaite un agréable appétit. Et avant même de commencer le repas, Pasteur Richard, s'il vous plaît, si vous pouvez nous faire l'honneur de venir prier pour le repas avant que cela puisse être avalé. Père, nous te bénissons, nous glorifions ton nom, Seigneur, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous voulons tout simplement, Seigneur, te laisser cette nourriture entre ta main. Que nous puissions, Seigneur, la prendre avec, Seigneur, action des grâces, sanctifie, purifie, pour voir, Seigneur, à ce qui en manque. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu feras encore. Demain pour nous. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bon appétit. Merci.
J'aimerais également, avec une très vive émotion, que je souhaite rendre hommage à
l'église de notre frère à tous, qui est cette idée de dire au nom de Joseph Kabongo. Je me vois obligé de m'incliner aujourd'hui devant son courage et son sens de sacrifice, et surtout l'exemplarité de cet homme que moi j'ai appelé Pasteur Joseph. Bien, bon anniversaire à vous, mon frère, et surtout profite bien de ta journée. Ça, c'est ce que moi j'avais à vous dire, quoi. Alors, merci tout le monde et que Dieu nous bénisse. Bon. Bonjour la famille en Europe. Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui en petite famille parce que toute la famille n'est pas là. Il y a Patricia qui est chez elle au Canada. Il y a encore Kishana qui est au Congo et puis Maman qui est au Congo. Mais nous qui sommes là, nous en avons profité en ce jour pour souhaiter un meilleur anniversaire de 70 ans de Ya José, notre grand frère, notre patriarche, de Papa Kouloutou, de tous les enfants pour ces 70 ans. Et voilà, à cette occasion, nous tous, nous vous souhaitons Happy birthday, Happy birthday. God bless you, thank you. Bye. Le plaisir est pour moi aujourd'hui. Rodi Kassange. Et vraiment, de souhaiter un joyeux anniversaire à mon grand frère, mon très cher, le révérend Joseph Kabongo, qui vient de totaliser aujourd'hui 70 ans d'âge. Oh, que la gloire revienne à notre Père. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Help me with some things, but today I just want to say happy birthday and I hope you have a blessed day. Happy birthday to my brother, you know I love you. My pastor, I love you. Je voudrais vous souhaiter un joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Happy birthday, bye bye. Oh! Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Toutou José. Que l'Éternel te bénisse et te fasse du bien. Bisous. Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te donne la bonne santé, d'accord, amen. Wow. Joyeux anniversaire, Dia José. Nous, les Dongala, Christian et Baby, venons te souhaiter un très joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Que tes 70 ans t'apportent le bonheur, que tes 70 ans t'apportent la bonne santé, la force de pouvoir continuer à servir Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Un très joyeux anniversaire à toi, vive tes 70 ans, joyeux anniversaire! Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday. Bonjour Papa Joseph. Nous sommes très heureux, moi et mon épouse, en ce jour, de célébrer votre anniversaire. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas manquer cette occasion. Et cette courte vidéo, c'est pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde en vie le plus longtemps possible. Bonjour. J'aimerais profiter pour cette occasion
pour souhaiter joyeux anniversaire à notre grand frère aîné de cette grande famille de tout le monde. Toutes les bonnes choses que la famille de Dieu soit avec toi, José, les anniversaires que tu te donnes encore plus longtemps, que le Seigneur te donne encore la force, que le Seigneur t'ajoute encore des jours, que le Seigneur t'accorde encore sa grâce et sa faveur sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Happy birthday, grand-père Joseph. Happy birthday, Papa Joseph. I wish you all the best. Many more years and many more blessings. We all love you. Have fun. Bye-bye. Bye-bye. Joseph Kaboubou. En tout cas, joyeux anniversaire, Pasteur Kaboubou Joseph. En tout cas, tu peux la dire, toi, ça dit que le mouton comme déjà 70 ans. Et puis, ça va vous payer déjà pour la maladie. Donc, du coup, nous pouvons se multiplier. Oui, tout combat. Joyeux anniversaire, maman. Je t'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. Bye. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Coucou, bonjour Papa Joseph. Joyeux anniversaire, c'est Joyce à Houston, au Texas. Je vous souhaite un très bon anniversaire. C'est donc bon, ça se fête, ça se célèbre. Alors nous te célébrons, nous rendons grâce à Dieu pour ta vie. On lui dit merci de t'avoir gardé pour ces temps de temps et ma prière pour toi est qu'il t'en rajoute encore ces temps de plus. Longue vie à toi, beaucoup de santé, beaucoup d'amour, beaucoup de joie et tout ce que ton cœur désire. Que le Seigneur te bénisse. Joyeux anniversaire à toi, mon tonton Joseph Kaboubou. Quel anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pépé José. Joyeux anniversaire, Dilé bois d'ipé, Dilé bois d'ipé. Happy birthday to my uncle, to my pastor. Happy birthday to you, Uncle Joseph. Wishing you many years to come. Lots of love from me to you. One more time, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Papa Joseph. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Enjoy your day. I wish you more years to come. Quel du bonheur, Papa. Bonsoir, Oncle Joseph. Je vous souhaite un bon anniversaire. Alles Gute zum Geburtstag. Gott beschütze dich und behüte dich und segne dich in deinem Leben und begleite dich weiterhin in Gesund und Kraft. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen noch einmal alles Gute und wünsche und grüße alles Familie, alles Gute
und die Hoffnung, dass ich uns hier von Fall, in Gottes Kraft und Gottes Liebe. Ich kann sagen, ich wünsche euch alles Gute und Onkel José von Anniversaire. Joyeux anniversaire, mon grand-père d'amour. Laisse que les bonheurs demeurent à jamais ton esclave au nom de Jésus. Et que le sourire de tes fils à jamais soit béni et demeure longtemps. Nous t'aimons de tout cœur et profite bien de ton jour. Nous t'aimons encore énormément une fois de plus. Joyeux anniversaire, Pépé José! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, tonton José. Joyeux anniversaire. Et du bonheur, c'est 30 ans, c'est pas peu, c'est pas beaucoup non plus. Que Dieu te garde, que Dieu vous protège, que Dieu soit devant vous. Nous rendons grâce à Dieu et nous demandons à notre Dieu de vous ajouter encore beaucoup d'années. Jusqu'à 100 ans. Hola. ¿Qué tal? En un día tan especial queremos aprovechar la oportunidad de poder felicitarle. Que Dios le guarde por muchos años más. Joyeux anniversaire, Pastor Joseph. Muchas gracias. Seremos familia. Bonjour Papa Joseph. Félicitations pour tes 70 ans. Quel accomplissement, la prochaine fête, 100 ans. Alors tout le monde. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. L'autre part, amigo. Joyeux anniversaire, Papa Joseph, que le ciel continue à vous garder, vous protéger, vous bénir, on vous aime énormément. Bisous. Joyeux anniversaire. C'est Minange, je te souhaite un bon anniversaire pour tes 70 ans. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te comble de sa grâce et qu'il t'ajoute encore beaucoup d'années. Ok, mon révérend. Bon anniversaire encore. Pasteur, à l'occasion de tes 70 ans, je tiens à remercier Dieu le Tout-Puissant, Dieu du ciel, pour que cette journée, cette belle journée, qui est ta journée, soit bénéfique pour toi, soit bénéfique pour ta famille, soit bénéfique pour tes enfants et ta femme. Que Dieu du ciel soit avec toi. Que Dieu ouvre encore le chemin. Que Dieu ouvre le chemin pour que tu puisses être notre modèle. Voilà, je veux souhaiter bon anniversaire à mon grand frère, Joseph. Oh là là, je vous souhaite vraiment une bonne journée, entourée de tous les petits enfants, les enfants avec vous à ce moment. Et nous qui sommes loin de vous, on est de cœur avec vous tous. En tout cas, passez une bonne journée dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime tous. Bon bisous. Bisous. Merci. Voilà. Bougez pas s'il vous plaît. Mwamufikulu ewu wangula makumi mwanda muteketa bulubulu kwabulobo bwa ifo wa nzambi ndi kujingila wewe wa mudimba wa chimbumbu nisowa wa mtumba kadyunda
Ufikiri umunene wavurama kumbi mwanda mucheketa. Kana wamudimba. Jaza abantu mbani nufuna bukanyonga. Tuya mubambi zangwanyi. C'était Rodi Cassange. C'est Rodi. Le dernier message. Soyez attentifs. Tu quella calumba di Joseph e tu m'imagina amoio e tu amanda sangai bonso sangai bonso Bravo, Tati Joseph Reto, Ndofu, Ukubenisha, Ukulama, Bobo, Umsos Bunyindo, Michamcha Militanda, Joseph Ansona, Ne Tato Aaron. Bena, Medium Great. Merci. Merci. Allô? Allô? Pas de problème. Prenez et écoutez, c'est quelque chose qui va nous édifier tous. Aujourd'hui, nous sommes ici pour 70 ans. Comme pasteur avait parlé ici, qu'il aura, donc c'est le jour qui a commencé et il aura 100 ans. Je vais vous dire que pasteur Kabong, si on le voit aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Donc il s'appelle Kabong Joseph. Et le nom de Joseph, je pense que je ne peux pas donner le parole de la Bible, mais tout le monde savent très bien le parcours de Joseph, comment est-ce qu'il était parcouru jusqu'en Égypte. Donc c'est le nom qui correspond. Parce que Kabong que vous voyez aujourd'hui, il est né à Lubumbashi, je n'ai pas besoin de dire les années et les autres. Après 3 semaines, comme vous les voyez là, Pasteur Kabong, il était malade. Après 3 semaines de naissance, il était malade et il est mort. Complètement, le médecin a déclaré qu'il est mort. Bon, comme les habitudes dans nos pays, on ne gardait pas les morts dans les morgues comme aujourd'hui, on gardait les morts à la maison. On a mis un petit cercueil, on a mis l'enfant mort, comme on a déclaré. Alors, comme il était l'aîné de la famille, un premier garçon dans nos pays, donc les grands-pères, ils étaient à Lubumbashi, parce que moi, je n'étais pas né, il avait 3 semaines, je ne sais pas, moi, j'étais quelque part encore aux Anges. On m'a raconté, par ma mère. Alors, les grands-pères, ils étaient au pays. Là, au village, il fallait qu'avant d'enterrer les garçons nés de la famille, il faut attendre sa grand-père. Alors, l'enfant restait dans le cercueil pendant 4 jours. Un mort gardé à la maison, 4 jours, il y avait le deuil.
Donc on ne peut pas montrer tout, il n'y avait pas de vidéos, mais il y avait des photos. Les mamans, ils étaient par terre, chaque jour les gens, ils viennent, ils pleurent, ils les regardent le mort dans les cercueils, ils les rentrent faire leurs affaires. Ils attendaient que le grand-père puisse arriver pour l'enterrement. Mais pendant ces 4 jours, l'enfant ne sentait pas, il ne sentait pas, il ne sortait, donc il était intact. Entre parenthèses, je peux dire pour vous montrer que le corps ici, c'est rien. Moi, j'ai perdu mon mari. Les samedis, mon mari était mort en accident, mais le mardi, pour enterrer mon mari, pour vous montrer que le corps ne dure pas, il avait déjà des petites bêtes qui sortaient dans son corps. Vous voyez, pour seulement quelques jours. Mais mon frère, il a fait 4 jours dans les cercueils. On attendait les grands-pères. Quand les grands-pères est venu, alors il fallait chercher comment est-ce que les prêtres veulent venir, parce que là, il faut couvrir les cercueils pour aller enterrer l'enfant. À un moment donné, après la prière, l'enfant a commencé à bouger dans les cercueils. Et c'était Pasteur Kabongo. Vous voyez comment Dieu il fait des choses. Et ce n'est pas fini. Il y avait le prêtre, ils ont fait des prières. En ce moment-là, mon père, il n'était pas vraiment encore dans les lignes de Dieu, il était encore dans le monde, buvait, tout ça. On lui disait, il faut garder, il faut aller dans le Seigneur. Donc l'enfant est revenu dans la vie. Quand il a attendu, ça fait 3 fois. Quand il a eu 8 ans et 9 ans, un certain matin, il se réveille avec la tête tournée derrière, cortécoli. Donc il a fait, j'ai dit en bref parce qu'il a eu beaucoup de choses qui s'est passées, mais je vous dis seulement ce qui est nécessaire. Il s'est réveillé le matin, l'enfant était la tête tournée derrière, il ne pouvait pas tourner la tête. Et tout le monde ne croyait à rien, donc on l'a laissé comme ça, donc il fallait amener au médecin. Il y avait un prêtre, donc un pasteur, je ne peux pas prêtre, un pasteur, qui est venu dire à notre papa, tu te rappelles, mais le pasteur là, c'était dans notre ville encore, on appelle Miabi, et ce qui s'est passé quand le pasteur était né, c'était très loin à Lubumbashi. Le pasteur là, il ne connaissait pas avec papa. Il a dit, tu te rappelles ce qu'on t'avait dit, qu'il faut changer pour chercher des dons, qu'il parlait avec papa pour chercher la face de Dieu. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu vas perdre tous tes enfants, parce qu'il avait déjà ma grande sœur. Tu vas perdre tes enfants et toi tu vas perdre ta vie, ainsi que tout le monde qui sont, parce que mon père en ce moment-là c'était le responsable de tous ses frères et ses sœurs. C'est tout le monde, on était à la maison, ils étaient à la maison au-delà de 60 personnes parce qu'il avait une grande maison. Alors le pasteur a donné signal à mon frère, à papa. C'est à partir de cette période-là, papa commençait à s'approcher et aller à l'église avec ce pasteur, là où le pasteur l'a prié. Donc cette période-là, ça a pris du temps, le pasteur a grandi, l'enfant a grandi, donc l'âge d'adolescence, il était comme tous les jeunes garçons. D'ailleurs, on avait changé le nom, on l'appelait José Gosse. Quand on appelait comme ça, c'est toutes les filles qui étaient à José Gosse, il vient là, il dansait, il était vraiment plein de... il jouait au foot. Une fois, je me rappelle qu'il était au foot et il est venu à la maison, il a dit il y avait un petit serpent qui était entré dans sa culotte. Et lui ne savait pas qu'il y avait le serpent et il jouait avec ce serpent-là. Sans le savoir, le serpent ne l'a pas mordu. Ils ont fait sortir le serpent-là, le serpent vert. Et quand il a terminé ses études, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. À un moment donné, notre papa s'est converti. Il y avait l'église qui avait commencé, c'était dans notre parcelle, parce qu'on avait la grande parcelle. Il y avait des gens, donc on priait, il y avait une journée qu'on priait seulement les gens de malades. Un jour après, il est tombé malade, mon frère, donc là, il était déjà à l'université. Il est tombé malade, il s'est enfermé dans la chambre. Et papa
dans ses prières, Dieu lui avait déjà montré qu'il ne faut pas les bouger, il n'est pas malade. Alors les gens disaient, il fait de la fièvre, donc il s'est enfermé, il ne mangeait pas pendant 2 jours ou 3 jours. Il s'est enfermé dans la chambre. Et quand il était malade là, donc ça affaiblit dans mes parents de ne pas s'approcher pour l'amener à l'hôpital. On ne savait pas qu'est-ce qui mettait cette barrière-là. Alors c'était la période que Dieu lui est en train de les travailler pour l'amener dans le ministère. Et lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu dans sa vision quelqu'un qui, donc un tableau, on lui a écrit vraiment beaucoup de choses, tout. Là, moi je ne sais pas, on l'a amené un livre. Il ne savait pas c'est quel livre, c'était ouvert, c'était la forme de la Bible. Il est en train de lire. Et cette période-là qu'on a amené le livre, c'était la prière du soir. On a amené un monsieur qui était fou. Il bavait. On devrait l'amener dans l'hôpital de Fort, je peux dire. Et il y a quelqu'un qui a dit de sa famille, c'était Tatkanine. Il a dit, bon, on l'amène, il y a un pasteur qui prie très bien pour... On doit l'amener dans cette église-là avant d'aller à l'hôpital. Après l'église, on part à l'hôpital. Dès qu'ils sont entrés dans notre avenue, pour entrer avec le Messie, mon frère s'est réveillé de la chambre où il était. Donc il est sorti avec la position des livres. Donc dans la main, il n'y avait pas les livres, mais pour lui, il avait ces livres-là à la main. Il est passé devant l'église, il est passé là où on avait amené le monsieur, il s'est mis devant la parcelle, à genouiller, en train de lire. On ne sait pas c'était quel des passages. Et puis quand il a terminé cette prière, il est entré directement à l'église. Il a vu le monsieur, donc il était par terre, il y avait des salives qui sortaient partout, il ne parlait pas. Il a montré les signes qu'on ramène ce monsieur-là auprès de lui. On a ramené le monsieur, il fallait s'agenouiller. Il a dit au monsieur de fixer il a parlé, donc le monsieur était rempli d'esprit, de fixer ses yeux. Et Pasteur Kabongo a fixé les yeux de ce monsieur-là. Il a mis la main, donc pour lui, la main là, ça doit être les livres qu'on lui avait donnés, c'était la Bible. Il a prié pour ce monsieur-là, directement, le monsieur était normal, le monsieur s'est levé avec le Saint-Esprit, il a commencé à prier pour tout le monde sur place. C'est pour vous dire, à partir de là, il y avait d'autres choses, et Pasteur Kabongo a commencé maintenant, s'il y a les gens malades, ne fût-ce qu'il prie pour cette personne, la personne est guérie. Il s'est donné maintenant à le ministère. À ce moment-là, c'est là où Dieu l'a appelé. C'était témoignage pour vous dire que si on fait aujourd'hui les 60, et si j'ai oublié, quand on lui avait appelé, avant de donner la parole là dans la main, on l'avait, tu vas faire le mission jusqu'à 100 ans. C'est quand le pasteur a prié, il a confirmé cette parole-là. C'était déjà dit par le Dieu Tout-Puissant qu'il aura 100 ans. Il faut qu'il remplisse les missions que Dieu lui a envoyées sur ce monde. C'est pourquoi vous le voyez. Je l'ai déjà dit 2 fois, il m'appelle Hélène. Je n'ai pas de respiration. Au nom de Jésus, tu as des respirations, tu vas vivre. Je l'ai dit toujours comme ça. Voilà, c'est pour dire qu'il faut s'édifier. C'est une personne Dieu avait appelée dans le ventre de sa mère. Et le nom de Joseph, c'est le nom qui a sauvé le peuple d'Égypte, donc pour sauver les âmes. Dieu lui avait envoyé pour sauver les âmes. Aujourd'hui, nous sommes ici, nous savons, il n'y a personne qui sait que peut-être aura 70 ans. Mais s'il est là, c'est notre exemple que Dieu avait envoyé aujourd'hui, qu'un jour je serai comme Pasteur Kabongo. Et il aura 100 ans. Et tout le monde, la personne qui va croire à Dieu, il va voir ce témoignage. Au nom puissant de Jésus, confiez-nous à Dieu. C'est un homme, il va remplir son mission. Au nom de Jésus, je vous embrasse tous.